Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai vécu 7 ans en Norvège et juste avant de quitter la Norvège, on a décidé de mettre notre maison en location et figurez-vous que nos locataires, qui sont norvégiens et qui ont logiquement une très bonne réputation comme tous les Scandinaves et d'être très honnêtes, ont tout simplement décidé d'arrêter de payer leur loyer. Donc je vais vous expliquer un petit peu les règles en Norvège, comment on a pu se sortir de ce pétrin. Et à l'heure d'aujourd'hui, autant vous dire qu'on n'a pas récupéré notre argent, qu'on est toujours dans le système et que c'est très compliqué. Donc je vais commencer par le début. Donc on a décidé de déménager en France. Comme le marché en Norvège le permettait, on pouvait louer notre maison 26 500 couronnes norvégiennes, ce qui équivaut à 2 600 € par mois, ce qui allait tout simplement finalement nous rembourser le crédit immobilier en France et payer les charges de la commune en Norvège. Comme vous le savez, les charges en Norvège, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, sont à peu près de 600 € tous les 3 mois. Donc ce loyer allait couvrir finalement nos dépenses, tant bien autant des impôts norvégiens que notre crédit immobilier en France. Donc on a 2 personnes qui prennent un rendez-vous pour visiter la maison, ils ne se présentent pas et c'est là que, pour moi en tout cas, le premier message d'alarme a lieu. Ils ne sont pas venus. Mon mari les recontacte en leur demandant s'ils sont toujours intéressés par la maison. Ils disent que oui et du coup, ils débarquent. Quand ils arrivent, ils visitent la maison et moi, mon instinct me dit de ne pas leur louer. Mais comme on allait partir d'ici 1 mois, mon mari me dit « Écoute, on n'a pas trop de demandes. Ils sont très motivés, ils travaillent à côté. Ils ont la garantie NAV. » Donc la garantie NAV, pour la faire courte, c'est la caution qui est payée par le gouvernement norvégien. Comme on n'a jamais eu affaire à ce type de caution, on a appelé ma belle-sœur qui a plusieurs Airbnb dans la région et qui nous explique que la caution de NAV fonctionne extrêmement bien et que si jamais il y a des loyers impayés ou des dégâts, NAV va tout simplement payer pour les locataires. Donc en fait, NAV, c'est vraiment un peu un mix entre le Pôle emploi, la CAF, la Sécu, enfin voilà, c'est un organisme qui regroupe tout ça en Norvège. Et donc moi, je dis à mon mari, écoute, je sais pas pourquoi, je les sens pas et il insiste, il me dit, écoute, on les prend, au moins on a l'esprit tranquille, on peut partir en France, la maison elle est louée, ça va couvrir nos dépenses, voilà. Donc un peu à contre-cœur, je leur fais signer le contrat de location et puis on s'envole pour la France. Donc le mois d'août, il paie, le mois de septembre, il paie, le mois d'octobre aussi. Donc finalement, je me dis peut-être que je me suis trompée, que l'habit ne fait pas le moine. Et puis finalement, c'est au mois de novembre où on reçoit le loyer, mais pas en totalité. Il manque 450 €. Et donc on leur écrit en leur disant que pourquoi il manque cette somme. Ils nous expliquent que le filtre à air du salon est encrassé et qu'il faudrait le changer. Ils ont décidé de retenir 450 € parce que ils paient un loyer extrêmement cher. Pour ce type de loyer, ils attendent des prestations haut de gamme. Donc on leur explique tout simplement qu'ils auraient pu nous envoyer un petit message ou un petit email. On aurait fait intervenir quelqu'un pour venir nettoyer le filtre. Ils nous expliquent que ça leur est égal et qu'ils n'ont pas l'intention de payer les 450 €. On leur propose de venir au mois de décembre pendant la période des fêtes de Noël pour venir changer ce filtre et faire quelques petites réparations dans la maison s'ils le souhaitent. Alors ils nous expliquent qu'ils aimeraient qu'on débouche la baignoire qui est totalement bouchée apparemment. Donc évidemment, ce n'est pas à notre charge, mais on accepte gentiment de le faire. Ils nous expliquent que voilà, ils aimeraient qu'on change tous les filtres de la maison. Et il n'y a aucun souci, on se fixe une date et on arrive en Norvège au mois de décembre. Et donc la veille du rendez-vous à 21 h, on reçoit un texto. Ils nous expliquent qu'ils ne seront pas là demain et que nous ne pouvons pas passer à la maison pour changer les filtres et réparer donc cette baignoire. On leur propose tout naturellement un autre rendez-vous en leur précisant qu'on va rentrer en France. Donc il faut absolument qu'on puisse les voir dans un délai d'1 semaine. Ils déclinent tout simplement notre proposition en disant qu'ils n'ont pas le temps et que finalement c'est pas grave, qu'ils allaient s'en occuper. Le mois de janvier arrive. On reçoit le loyer, mais cependant, je vois que c'est pas leur nom dessus. Je vois que c'est le même nom de famille, mais que c'est une tierce personne qui a payé. Donc là, on se dit que ça doit être les parents du couple. Alors, pour vous recontextualiser le tout, je parle pas d'un couple qui a 20 ans. On parle d'un couple qui a une quarantaine d'années, qui a 2 enfants qui sont adolescents, 13 et 15 ans. Donc, c'est des personnes qui sont
adultes qui travaillent, qui ont des responsabilités. Et donc, on était un peu surpris que leurs parents paient pour eux, mais pourquoi pas? Et puis, c'est au mois de février où là, vraiment, on ne reçoit pas le loyer. Donc, on leur explique que ils doivent payer le loyer. Et là, s'ensuit des appels tardifs le soir, des emails. Et on se rend compte qu'en fait, ils boivent tous les soirs. Et que tous les soirs, pendant plusieurs semaines, ils vont nous appeler pour nous insulter, nous envoyer des textos, envoyer des messages, appeler ma belle famille, mon beau-père, totalement ivre-mort, pour nous insulter, nous dire à quel point nous sommes des propriétaires terribles. En Norvège, pour expulser des locataires, le procédé est assez simple. On doit faire une démarche auprès de l'administration norvégienne et en parallèle, une expulsion programmée avec la police. Donc il y a 2 dossiers à faire. On va faire ces 2 dossiers et on va leur expliquer qu'au 31 mars, ils seront expulsés et que si ils refusent de partir, c'est la police qui allait s'en charger. Et donc pour ça, la loi en Norvège est très bien faite, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois de loyer d'impayé, si on fait les dossiers dans les temps, ils sont mis à la porte et puis tant pis pour eux. Sauf que on doit les prévenir, qui est normal. Donc on leur envoie un email et ils peuvent, la veille de l'expulsion, décider de payer les loyers manquants et donc ça annule totalement la procédure d'expulsion. Donc on aura fait des dossiers, on aura perdu énormément de temps et d'énergie à faire des dossiers pour qu'au final ils paient. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont payer 15 jours avant l'expulsion et donc ça va annuler toutes les procédures qu'on a entamées. Et donc là, moi, je suis très déçue parce que, en fait, je ne suis plus au point où je veux qu'ils me paient mes loyers, je veux qu'ils dégagent de ma maison. Voilà, je vais être très claire, je veux qu'ils partent de la maison. Donc au mois d'avril, sans surprise, ils arrêtent de payer le loyer. Donc, on revient dans un processus d'échange d'emails où on leur explique qu'ils doivent payer, sinon on va recommencer une procédure d'expulsion. Et là, ils commencent à nous dire que finalement, le loyer il est trop cher pour eux, que les prix du marché ont changé entre-temps. Et ce qui est vrai, les loyers sont beaucoup plus bas maintenant. Et on leur explique que c'est le prix de cette maison. On l'estime à ce prix-là et qu'ils ont signé un contrat et que s'ils ne sont pas contents, ils ont la possibilité, tout simplement, de partir et de trouver du coup un logement beaucoup moins cher. Et pour être très honnête avec vous, si depuis le début, ils avaient été honnêtes et qu'ils n'avaient pas retenu ces 450 €, qu'ils avaient communiqué avec nous normalement, s'ils ne nous appelaient pas à toute heure de la nuit complètement bourrés pour nous insulter ou même appeler notre belle famille, ça aurait été beaucoup plus facile. Si on avait été face à des gens de bonne foi, en plus ils ont 2 enfants, voilà, on aurait pu faire un geste, même baisser le loyer de 200 €. On peut comprendre que, voilà, les gens ont des difficultés, il n'y a aucun problème. Mais la façon dont les choses se sont faites, je pense que c'était pour nous inenvisageable de baisser le loyer. On voulait juste en fait qu'ils partent de notre maison. Tout simplement, on voulait récupérer la maison. Du coup, après ce refus de baisser le loyer, là, ils ont dit, puisque c'est comme ça, on va arrêter de payer en fait. On s'est dit, on va pas repartir dans une procédure d'expulsion parce qu'ils vont nous refaire le coup et ça peut durer des années, des mois. Ça va être un vrai combat parce qu'il y a beaucoup de documents à fournir, c'est très énergivore. Donc on décide tout simplement de prendre une avocate. On leur dit qu'on va contacter une avocate et ils pensent évidemment que c'est des paroles en l'air. Ils nous disent, vous contacterez notre avocat. Bon, voilà, on se doutait bien que s'ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer, ils n'avaient pas non plus les moyens de se payer un avocat. Donc c'est très simple. Notre avocate, qui coûtait 200 € de l'heure, pour la petite anecdote et pour que vous ayez tous les éléments en main, les contacts. Donc là, on va dire que ça prend une autre dimension pour eux. Ils ont un peu plus peur et ils vont finalement trouver un accord avec l'avocate. Donc ils vont s'engager à payer les loyers jusqu'à leur départ, qui va être programmé le 15 juin. Bien entendu, vous vous doutez bien que le 15 juin, ils vont nous contacter pour nous dire que la maison n'est pas finie d'être vidée, que ils veulent plus de temps, mais on ne cédera pas, on leur demandera de partir le 15. Évidemment, ils ne paieront pas les 2 derniers mois de loyer. Mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, ils vont partir. Et puis, on a la caution, la garantie du gouvernement de Naves. Donc, on va récupérer finalement ces 2 mois de loyer. Et puis, l'histoire sera derrière nous. Mais pas du tout. Vous allez voir que, 1, on récupérera pas l'argent. Et de 2, la maison va être dans un état. Je prends un billet d'avion toute seule, sans mon mari, pour arriver en Norvège,
où mon beau-père va m'accompagner. On va arriver sur l'état des lieux de sortie avec mon beau-père et moi-même. Tout le monde me dit c'est pas la peine de venir avec l'avocate, ça va bien se passer. Et encore une fois, j'aurais dû m'écouter. Bon, on arrive. Là, c'est pour moi l'hécatombe. La descente aux enfers. Il y a déjà des sacs poubelles remplis de canettes de bière, de bouteilles d'alcool, de la crasse partout. Tous les murs sont noirs. Ils ont arraché les systèmes de caméras de sécurité. On leur avait laissé une télé dans la chambre. Ils ont arraché le porte-télé au mur. Ils ont volé la télé. Ils ont arraché toutes les lumières dans le dressing qui était fait sur mesure. Tous les murs ont des trous. Ils ont cassé les portes. Ils ont fait des trous dans les portes. La baignoire est totalement crassée, mais de la crasse, les toilettes. Bref. On arrive un peu en enfer. La femme nous parle, elle est dans une agressivité totale, elle fume à l'intérieur de la maison, elle en a plus rien à faire. Elle a une bière à la main, elle est sale, elle pue, littéralement, elle pue. Les enfants sont sales, les pauvres, j'ai un peu mal au cœur pour eux. Le mari est sale, ils n'ont pas de chaussures, ils ont les pieds noirs. Et là, je me dis, mais à qui j'ai loué ma maison ? Donc là, on discute, ils essaient de négocier pour laisser quelques affaires dans mon garage. Je leur dis non, vous partez, tout ce qui reste là, ce sera jeté à la poubelle. Vous ne remettez pas les pieds chez moi. Ils arrivent donc à quitter la maison et donc là, moi, je me retrouve dans ma maison sale. La maison va être en vente dans 15 jours. Il faut tout repeindre. Je suis littéralement toute seule, mon mari n'est pas là. L'oncle de mon mari va venir nous aider et son cousin, ils vont prendre 2 jours de congé au travail. Ils vont m'aider à repeindre la maison de A à Z. On va faire appel à une entreprise de nettoyage qui va nous prendre 3 000 € pour nettoyer en faisant une attestation en disant qu'ils n'ont jamais vu une maison dans un état pareil dans toute leur carrière. Donc c'est pour vous dire. Hein. Donc là, on en est à 5 200 € de loyer non payé, 450 € de loyer retenu aussi. Tout le système de caméra qui est estimé à plus de 2 000 € a été détruit. Il faut qu'on rachète toutes les alarmes à incendie qui ont été arrachées. Il faut qu'on repeigne tous les murs. Donc bref, il y en a pour une estimation de 10 000 € en tout entre les loyers impayés, les dégâts. Enfin, c'est une catastrophe. Mon mari va être obligé de venir en Norvège. Une fois que moi je vais partir de la Norvège, il va repartir en Norvège pour finir de repeindre, de reboucher les trous, de nettoyer. Enfin, c'est une catastrophe, vraiment. On va envoyer toutes les pièces à Nav pour récupérer la caution en expliquant qu'ils n'ont pas payé les loyers, fournir toutes les preuves des photos. On va monter un dossier complet pour montrer toutes les preuves qu'on a. Ils nous disent très bien, il faut que les locataires valident et qu'ils soient d'accord avec votre contestation. On dit pardon. Oui, pour que la caution soit restituée, il faut que les locataires disent que effectivement, il y a eu une entreprise de nettoyage, qu'effectivement ils n'ont pas rendu le logement propre, qu'ils n'ont pas payé les loyers. Et les locataires refusent d'approuver nos contestations, tout simplement. Donc en fait, la décision de restituer la caution repose sur les locataires. Donc là, on comprend pas. On parle à une femme à Nav qui est censée nous aider et qui nous hurle dessus littéralement, qui hurle sur mon mari en disant que ils ont contesté, donc maintenant c'est plus de leur ressort, il faut qu'on ait affaire à un médiateur. Donc là on voit un médiateur. Le médiateur, il n'arrive pas à trouver de compromis, donc on doit aller devant le juge. Donc pour nous c'est lunaire parce qu'en fait on a toutes les preuves, on est de bonne foi. Il y a une caution qui est prise en charge par l'État. Voilà, nous on veut juste ce qui nous est dû, récupérer. Parce qu'en plus la caution elle couvre seulement les 2 mois de loyer non payés. Donc en fait il n'y a même pas de débat, ils n'ont pas payé les loyers. Enfin ils n'ont pas à dire oui ou non. En fait c'est prouvé, on a même les mots de l'avocat. Cette situation est lunaire. La justice se donne jusqu'à 8 mois pour traiter le dossier. Donc là, on est à 9 mois passés, on les a contactés, ils nous ont dit que le dossier venait à peine de rentrer dans le système. Donc pour l'instant, on est toujours sans nouvelles, on n'a toujours pas récupéré nos loyers impayés, on n'a toujours pas récupéré notre caution et je me suis dit mais pourquoi les locataires n'ont pas tout simplement attesté? Et en fait, c'est simplement que s'ils attestent, Nav peut leur refuser pour les prochaines locations d'être cautionnaires. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas attesté de tout ça et qu'ils préfèrent qu'on passe par la voie longue, par la justice. Donc pour les locataires, eux, ils pensent qu'ils nous ont eus.
et que l'histoire s'arrête là. Sauf que moi, je suis déterminée et que c'est même plus une question d'argent, c'est une question de principe. Ils ne peuvent pas rentrer dans la vie des gens, tout détériorer, tout casser et n'avoir aucune répercussion. Comme vous pouvez le voir, peu importe la France ou la Norvège, on tombe sur des gens qui sont malhonnêtes. Alors en Norvège, le système est plus facile. Oui et non. En tout cas, ils ont pu être expulsés, ils ont pu partir. C'est nous qui avons dû le faire de manière privée. Ça nous a coûté beaucoup d'argent l'avocate, mais en tout cas, on a pu avoir recours. Alors que je crois qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué pour faire expulser un locataire. Je vous referai d'autres vidéos sur le système en Norvège, sur plein de choses comme ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, je serai ravie de répondre. Martin aussi pourra répondre. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous tiendrai au courant de si jamais on arrive un jour ou pas à récupérer cet argent. Ah oui, et très important, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous fais des gros bisous, à très vite.